Les amis, une très belle surprise cette semaine à SmackDown. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme chaque semaine pour les résultats et la review de SmackDown. Un SmackDown assez surprenant cette semaine, on va le voir. C'est parti, on commence avec le premier point. Commençons avec cette célébration de Shinsuke Nakamura. On devait avoir un couronnement pour Nakamura cette semaine à SmackDown. Et honnêtement, je pense que vous êtes comme moi, quand vous voyez ce genre de segment arriver, on voit également l'intervention arriver à grands pas, et surtout avec la défaite de King Corbin la semaine dernière. Donc très clairement, moi, j'ai vu Nakamura arriver, je me suis dit, bon allez, c'est bon, King Corbin va venir semer la pagaille dans ce segment, c'est fait d'avance, et au final, pas du tout. Au final, on a un segment où on voit Nakamura être couronné par Rick Boogs, son collègue, et à ce moment-là, on a juste King Corbin qui est filmé en coulisses, où on le voit clairement dégoûté, et il décide de quitter l'interview tellement il est dégoûté, franchement, mais pas d'intervention du tout, donc au final c'est un segment qui a dû durer 5 minutes au complet, l'entrée de Nakamura, célébration sur la musique de Nakamura, et c'est tout. Donc quelle suite pour Nakamura, quelle suite pour Corbin, qui devrait donc retrouver son nom de Baron Corbin désormais, à voir. Est-ce que nous allons prochainement avoir le retour du King of the Ring, parce que c'est vrai que j'en parlais avec vous lors du dernier épisode de WWE News. Bref, beaucoup de questions se posent autour de Nakamura et de Corbin. Les amis, parlons maintenant de ce match de qualification entre Big E et Apollo Crews. C'est un match qui était annoncé déjà à l'avance pour SmackDown. Donc on a évidemment durant le match le commandant Aziz qui va tenter d'intervenir et qui va intervenir sur Big E en le projetant dans la barricade. Pas de disqualification, l'arbitre va simplement envoyer Aziz dans les coulisses. Donc Aziz est renvoyé du ringside. Et donc Apollo Crews va essayer de prendre l'avantage suite à ça, mais Big E va avoir eu le temps de se remettre sur pied tranquillement et va donc contrer la tentative de roll-up de Apollo Crews, va enchaîner avec son big ending pour la victoire et on a Big E qui se qualifie pour le Money in the Bank. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, c'est l'un des prétendants sérieux cette année pour la mallette Money in the Bank. Ça sera sa toute première participation à cette stipulation, mais honnêtement, je pense qu'il a de grandes chances de repartir avec la mallette lors du prochain pay-per-view. Outre cette qualification du Money in the Bank, mine de rien, Big E vient de river les épaules du champion intercontinental. Alors est-ce que ça veut dire qu'il aura aussi une opportunité pour ce titre dans les prochaines semaines? Qui sait, peut-être que la semaine prochaine, on aura un match entre Apollo Crews et Big E pour le titre intercontinental. En attendant, c'est vraiment cool de voir Big E revenir comme ça vers les sommets parce que franchement, de mon point de vue en tout cas, il le mérite très clairement. On enchaîne les amis avec un petit segment en coulisses avec Sami Zayn qui va se faire interviewer. On va lui apprendre que la semaine prochaine, il va affronter Kevin Owens. Et là, il ne revient pas, il dit mais non, mais tu dis de la merde, je vais pas affronter Kevin Owens, pourquoi j'affronterai Kevin Owens? Et en fait, on lui annonce qu'il affrontera Kevin Owens dans un match de qualification pour le Money in the Bank la semaine prochaine. Et donc juste après, on va voir Sami Zayn aller négocier avec Adam Pearce et Sonya Deville en leur disant mais pourquoi je dois réaffronter Kevin Owens? Je l'ai déjà battu à Hell in a Cell, donc voilà, je devrais déjà être qualifié d'office. Et Adam Pearce lui dit non, ça se passe pas comme ça. Et en plus de ça, tu sais quoi? Ce match, ce sera un last man standing match. On aura donc la semaine prochaine à SmackDown Kevin Owens contre Sami Zayn. Les deux se connaissent très bien, on le sait déjà, mais alors en plus dans un last man standing match, ça peut vraiment être un très bon match. J'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine. Les amis, parlons maintenant de Carmella qui est annoncée comme la première participante au Money in the Bank du côté de SmackDown par Sonya Deville. Donc pour Carmella, pas de match de qualification, elle est ajoutée comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. D'ailleurs, Liv Morgan va faire son entrée pour venir se plaindre un petit peu. Donc elle dit tout simplement, il suffit de se proclamer la plus belle femme de la WWE et on est ajouté d'office au Money in the Bank. C'est quoi ces conneries en gros? Et Sonya Deville va lui dire écoute, si tu bats Carmella ce soir, tu seras à ton tour ajouté au Money in the Bank Ladder Match. On a donc un match entre les deux catcheuses, un match qui est loin d'être exceptionnel parce que c'est très très court encore une fois, mais ça n'empêche qu'on aura la victoire de Liv Morgan et ça c'est une très bonne nouvelle, je trouve. Liv Morgan qui pourrait elle aussi être une prétendante sérieuse pour le Money in the Bank Ladder Match. En attendant, moi j'espère qu'elle fera une belle prestation et que elle fera partie des favorites parce que je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec elle. Les amis, nous allons maintenant parler de Jimmy Uso. Alors Jey Uso était absent cette semaine à SmackDown et on va commencer d'ailleurs SmackDown avec ça, avec Roman Reigns qui va dire à Jimmy mais Jey n'est pas là, il est déjà absent alors que je l'ai poussé vers le main event, il ne se présente pas à son travail, c'est quoi ces conneries? Et Jimmy lui dit bah écoute, moi je peux le remplacer, pas de souci, je peux être aussi bon que lui. Et Roman Reigns va lui dire écoute mec,
prouve-le. Et donc là, Jimmy Uso va tout faire pour prouver qu'il mérite lui aussi cette place dans le main event aux côtés de Roman Reigns. Il va donc affronter Dolph Ziggler plus tard dans la soirée. Un match franchement très sympathique entre les deux avec des bons petits spots. On a notamment le zigzag à l'extérieur dans les escaliers. J'ai trouvé ça assez original. Et puis la fin de match qui pour le coup m'a beaucoup surprise parce que je m'attendais pas à une fin aussi rapide, aussi précipitée. On a une tentative de roll-up de Dolph Ziggler. Ensuite, Ziggler va se relever et là, Jimmy Uso va enchaîner avec un super kick. Et j'ai même l'impression que les commentateurs ne s'y attendaient pas non plus parce que dans le ton de leur voix, on s'attendait pas à une fin de match maintenant. Et au final, super kick comme ça, il retourne Dolph Ziggler, il fait le tomber. Victoire de Jimmy Uso qui bat donc Dolph Ziggler. Donc une victoire importante parce que ça prouve que voilà, il est capable de remporter des matchs et voilà, aux yeux de Roman Reigns, c'était important. Mais bon, c'est vrai que la fin, je l'ai pas vu arriver, pour être honnête. Et plus tard dans la soirée, donc juste après le match, on a Jimmy Uso qui va regagner les coulisses. Il va croiser Roman Reigns et Paul Heyman. Et Paul Heyman va lui dire, écoute, pour le message que Roman Reigns a adressé à l'univers de la WWE, tu ne dois pas te présenter. Et ça va se conclure là-dessus. Donc bon, on se dit, est-ce que Jimmy Uso est vraiment en train de se rapprocher de Roman Reigns? Est-ce que finalement l'alliance est vraiment soudée? Voilà, on a quand même un Jimmy Uso qui essaye, tant bien que mal, de se rapprocher maintenant de Roman Reigns, contrairement à il y a quelques semaines où Jimmy Uso ne voulait même pas lui adresser la parole, il voulait même pas partager le ring avec lui. Là, il y a quand même de gros progrès de fait du côté de Jimmy. Donc je ne sais pas quelle direction tout ça va prendre. Est-ce qu'on se dirige vraiment vers le clan A3 avec Roman Reigns, Jimmy et Jey? Je ne sais pas. En attendant, ça semble tout de même en prendre la direction. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. En flop de la soirée, j'ai décidé de placer le match tag team mixte. C'est ce qui m'a le plus déçu cette semaine à SmackDown. Pour plusieurs raisons. Alors la rivalité Cesaro-Rollins, bon, elle est toujours aussi intéressante et là, ça me pose pas de problème. En revanche, Bayley-Bianca Belair, ça commence à faire long. Ça commence à vraiment beaucoup durer. Bayley vient d'enchaîner 2 défaites. Donc je pense qu'on aurait dû passer à autre chose. Et honnêtement, je m'attendais à passer à autre chose. Et c'est pas le cas, visiblement. Puisque cette semaine, on a donc premièrement Bianca Belair qui fait son entrée, qui est là pour pavoiser suite à sa victoire. Ensuite, Seth Rollins va faire son entrée et va lui dire que lui aussi, il a eu du succès à Hell in a Cell. En revanche, la différence entre elle et lui, c'est que elle a eu de la chance. Voilà. Donc, en gros, il va commencer à tacler Bianca Belair. Bayley va arriver. Bayley va évidemment acquiescer ce que vient de dire Seth Rollins. Et on va donc ensuite arriver, après une petite embrouille dans le ring, à un match tag team mixte. Bon. Franchement, c'est pas la stipulation dont je raffole déjà de base. Et c'est vrai que je n'aime pas non plus quand on mélange les rivalités comme ça. Enfin bref, on a un match entre ces deux équipes qui va se terminer avec une tentative de KOD de la part de Bianca Belair. Mais à ce moment-là, on a Seth Rollins qui était en train de se battre à l'extérieur avec Cesaro. Il va remonter sur le ring et il va, sans faire exprès, taper Bianca Belair. Enfin, il va la bousculer et à ce moment-là, ça va donc perturber Bianca Belair. Rollins va être envoyé à l'extérieur par Cesaro et Bayley va en profiter pour faire son finish pour la victoire sur Bianca Belair. Donc victoire de Bayley et de Seth Rollins. Donc je vous l'ai dit, c'était pas un segment que j'ai trouvé hyper sympa cette semaine. Franchement, c'était pour moi le truc le plus décevant. En revanche, en coulisses après, on a un point assez intéressant avec Seth Rollins qui est avec Sonya Deville et Adam Pearce. Il est là pour négocier. Il leur dit, écoutez, si le point prévu par Roman Reigns dans le main event de la soirée, c'est pour choisir son futur adversaire, sachez que je postule car, selon moi, je suis la personne qui mérite d'avoir cette opportunité. Il se sent prêt plus que jamais, là, en ce moment, Rollins. Donc, il dit, je veux cette place. Mais Adam Pearce lui dit, écoute, pour l'instant, on n'a pas prévu de prendre cette décision maintenant. Donc on a toujours quand même Rollins qui semble tourner autour de ce titre. Maintenant, quand va-t-il avoir cette opportunité? Est-ce qu'il l'aura du côté de SummerSlam? On sait également que John Cena devrait revenir pour tourner autour de ce titre. Alors qui va prendre cette place du côté de SummerSlam? Il faudra patienter pour le savoir. Les amis, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Les amis, pour moi, il n'y a pas de discussion, c'est encore une fois le top de la soirée, c'est Roman Reigns, et plus particulièrement ce qui s'est passé du côté de Roman Reigns, car c'était la surprise totale. Enfin, personnellement, je n'avais pas vu de news en ce qui concerne ce main event, donc très clairement, j'ai été très surpris et j'ai vraiment passé un très bon moment devant la fin de SmackDown. On a donc Roman Reigns qui fait son entrée, Paul Heyman va prendre le micro, et il va commencer à dire que, voilà, Roman Reigns, il enchaîne les victoires, ça va faire maintenant 1 an qu'il terrasse tout le monde sur son passage, et on y arrive, il n'y a plus personne pour faire face à Roman Reigns. Et donc là,
on se dit, bon, ok, il y a quelqu'un qui va forcément arriver pour dire, si, et les mecs, je suis là, moi. Mais on se dit, qui va arriver? On a donc Roman Reigns qui va prendre le micro, qui va prendre son temps, mais qui, au final, va vouloir commencer une phrase, mais il n'aura pas le temps de prononcer le moindre mot, qu'une musique va retentir dans le Thunderdome, et c'est la musique de Edge. Edge qui est de retour à SmackDown, et un retour franchement exceptionnel, parce que comme je vous l'ai dit, pas de news, aucune info, surprise totale. Et je tiens à souligner aussi le jeu d'acteur de Roman Reigns, il est exceptionnel. Enfin, je veux dire, le moment où il allait commencer à parler et où il entend la musique, il se tourne vers le stage d'entrée et il a la tête des mauvais jours, mais en mode, mais c'est quoi ce bordel, quoi? L'incompréhension totale sur son visage. Franchement, j'ai trouvé ça superbement bien joué. Edge va arriver. Et donc là, ça va être la baston entre les deux. Ils vont se rentrer dedans. On a Edge qui va faire un spear sur Roman Reigns. Roman Reigns va faire un Superman Punch sur Edge. Bref, ça va être assez équilibré. Jimmy Uso va donc finalement venir, malgré les avertissements de Paul Heyman, pour défendre Roman Reigns. Mais là, le pauvre, il se prendra un spear de Edge à travers la barricade. Et donc à la fin du show, on a Edge qui a voulu tenter un concerto sur Roman Reigns, mais il n'aura pas eu le temps de le faire. SmackDown se terminera donc sur les images d'un Edge qui est prêt à remettre ses mains sur Roman Reigns. On semble donc se diriger vers un Roman Reigns contre Edge pour Money in the Bank. Et c'est vrai que ça me perturbe un peu parce que du coup, quelle sera la suite pour SummerSlam? N'hésitez pas les amis à faire vos prévisions dans les commentaires en ce qui concerne la suite du titre universel, ça m'intéresse. Personnellement, je vois bien un match Edge contre Roman Reigns à Money in the Bank. Je vois bien Seth Rollins venir semer la pagaille dans ce match et donc favoriser Roman Reigns et donc coûter le match à Edge. Et c'est vrai que du coup, on verrait bien le match entre Edge et Rollins arriver pour SummerSlam, ce qui permettrait à Roman Reigns d'être disponible pour John Cena, là aussi pour le plus gros pay-per-view. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les futures vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!